Baba Cissé, une identité culturelle, une richesse culturelle à préserver à tout prix. Mais l'actualité, 7h15 à Diri. Bonjour Batraouri. Est-ce que tout va bien Batraouri? Dieu merci, tout va bien. Alors, direction Nigeria, un nouvel effondrement d'immeubles fait au moins 8 morts à Lagos. Oui, cet immeuble de 3 étages s'est effondré dimanche 1er mai au soir à Lagos, la capitale économique. Certains étages du bâtiment situé dans un quartier populaire étaient utilisés comme entrepôt et d'autres accueillaient des logements. Plus d'une vingtaine de personnes, dont plusieurs enfants, ont pu être secourues, mais au moins 8 personnes ont perdu la vie dans ce nouveau drame. Au Tchad, la société civile et l'opposition saluent le report du dialogue politique. Prévu pour le 10 mai 2022, le dialogue national devrait regrouper les Tchadiens de tous les horizons pour jeter les bases d'un nouveau système politique. Dimanche dernier, le Qatar, médiateur entre le gouvernement tchadien et le mouvement politico-militaire, a demandé un report de la date du 10 mai pour permettre aux négociations entamées depuis le 13 mars d'aboutir, ce que le gouvernement tchadien a accepté. On parle de dialogue toujours, cette fois-ci en Tunisie. Le président Saïd annonce un dialogue national uniquement avec la société civile. Oui, l'annonce a été faite dimanche par le président tunisien lors d'une allocution télévisée à la veille de l'Aïd el-Fitr. Ce dialogue national est attendu depuis des mois, mais il aura lieu en petit comité. Tous les partis politiques tunisiens en sont exclus. Ils sont considérés par le président tunisien comme ceux qui ont saboté, affamé ou maltraité le peuple. Seules 4 organisations de la société civile sont conviées. La centrale syndicale UGTT, l'organisation patronale UTICA, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats. Le Royaume-Uni recense 350 arrivées de migrants sur ses côtes en moins de 2 jours seulement. Oui, ce n'est pas un record, mais le chiffre reste impressionnant. 254 migrants ont été interceptés dimanche 1er mai par les gardes-côtes britanniques et une centaine hier lundi. Selon les ONG, il s'agit probablement d'un effet de rattrapage après 11 jours sans traversée connue de la Manche. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que Sragatou va bien? Oui, je me porte à merveille. Donnez-nous l'heure, la bonne heure Sragatou. Il est 7h18 à Tondibi. On se retrouve juste après le jingle. Et oui, après une longue attente, les tirages au sort des demi-finales de la Coupe du Mali, 61e édition, série messieurs, a eu lieu hier soir sur les antennes de la télévision nationale. Oui, c'était dans l'émission Score. Samedi 14 mai, la première demi-finale opposera le Djoliba AC à Binga FC et le dimanche 15 mai, la seconde demi-finale mettra aux prises la Céréale au stade malien de Bamako. Ces 2 duels se déroulent au stade Modibo Keïta. La Coupe du Monde des sourds au Brésil, le Mali a chuté, le Mali a chuté d'entrée de jeu hier face à l'Allemagne dans le groupe C. Je n'ose pas parler du score. Oui, alors le score final est de 5 buts à 0 en faveur de l'Allemagne. Alors la marche était haute pour les aigles sourds. Donc ils auront l'occasion de se racheter ce mercredi 4 mai face aux États-Unis. La Coupe du Monde des sourds se passe au Brésil. Sur l'autre plan, la commission de discipline de la CAF, vous le savez, ne badine pas avec le règlement de l'institution. Oui, elle vient de sanctionner l'Algérie à payer une amende de 2 millions de francs CFA à cause de jets de fumigène lors du match de barrage retour de la Coupe du Monde face au Cameroun. Le Sénégal est sanctionné d'un match à huis clos et d'une amende de 115 millions de francs CFA pour envahissement du terrain et utilisation de pointeurs laser sur les joueurs égyptiens le 29 mars à Dakar. L'Égypte a également eu sa dose de sanctions datant du match aller pour non-fair play de ses joueurs après la victoire. La RD Congo jouera un match à huis clos pour jet d'objets et envahissement du terrain. Des faits enregistrés lors du match aller contre le Maroc à Kinshasa. Le Maroc, au match retour, n'a su maîtriser ses supporters. Ceux-ci ont allumé et jeté des feux d'artifice. Les escaliers du stade de Mohamed V étant bouclés. Le Nigeria, lui, paiera fort l'envahissement de ses supporters lors du match à huis clos contre le Ghana, suivi d'une amende. Le Cameroun est sanctionné à la faveur des éliminateurs de la Coupe du Monde face à la Côte d'Ivoire pour envahissement du terrain. Les supporters
des Lions fêtait la qualification au tour de barrage. Le Cameroun écope d'une amende de 6 millions de francs CFA. Ah oui. Le Mali n'est pas concédé par ces sanctions. On est fair play ici. Ouais, le Mali est bon élève. Ah oui. La Ligue des champions d'Europe, Sregato, Villarreal reçoit Liverpool au compte de la première demi-finale retour. Ah oui, à l'aller, Villarreal avait perdu 2-0 contre Liverpool. Le sous-marin jaune va-t-il écarter Sadio Mane et compagnie de la route de la finale? Coup d'envoi 19h temps universel. À présent, l'insolite du jour, Sregato Sissi. Leur fil, hein? Non, on est dans le temps. Ça va aller. L'insolite du jour. La semaine dernière, vous nous racontiez l'histoire d'un match terminé presque à la mi-temps. Alors, racontez-nous la suite de cette histoire-là. L'équipe visiteuse avait des joueurs manquants. Alors, ils arrivent finalement à la mi-temps et veulent y participer. Leur coup a fonctionné après le passage d'une forte colonne de cricket. Un des joueurs, écoutant Radio Mali comme par magie la semaine dernière, nous communique la suite par le biais de notre source. Alors, selon lui, l'équipe a droit à 3 changements, mais l'entraîneur en a profité pour remplacer 3 autres, donc 6. Alors, au sein de cette équipe, certains joueurs se ressemblent, mais loin d'être des jumeaux. Alors, le hic dans cette affaire, 2 buts contre leur camp sont marqués par ces nouveaux entrants. Alors, la colère de l'entraîneur, toujours selon notre source, était vive. Il dit à ses joueurs fautifs qu'ils ne seront plus alignés en seconde période, précise-t-il. En seconde période, oui. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. L'association Espoir des enfants démunis du Mali a aidé Mali a mis les enfants qui vivent dans la rue au cœur de ses actions. Elle se bat tant bien que mal pour récupérer ces enfants afin de leur trouver un cadre de vie familiale. L'association fait aussi des actions de sensibilisation et des dons de façon permanente à l'endroit des enfants en situation de précarité. Voyons tout cela avec Ousmane Dao. Depuis sa création, il y a 3 ans, l'association Espoir des enfants démunis du Mali s'occupe des personnes vulnérables et principalement les enfants qui vivent dans les rues. Elle les assiste de façon permanente pour leur bien-être. Saran Doumbia, présidente de l'association Espoir des enfants démunis du Mali. On nourrit les enfants démunis, les enfants talibés, les enfants issus d'une famille pauvre. Nous aidons également les gens qui sont en situation difficile, ainsi les orphelins. La plupart de ces enfants sont dans les rues. La rue les apprend beaucoup de choses comme le banditisme, prendre de la drogue. Pour sortir ces enfants de cette situation de précarité et les éviter les pièges, voire les dangers de vivre dans les rues, l'association a sa propre stratégie axée sur la récupération afin de leur offrir une vie de famille. L'association a 17 enfants. On les prend à 100% de leur charge. On les nourrit, on les loge, on les habille. Quand ils sont malades, on les amène à l'hôpital. Dans les jours à venir, nous aimerions construire un centre pour ces enfants-là qui sont dans les rues. On va les amener dans un endroit pour les protéger, assurer leur éducation, ceux qui n'ont pas de date de naissance, leur donner. Malgré ces efforts, elle compte sur le soutien et l'implication de toutes les bonnes volontés, surtout pour sensibiliser les maîtres coraniques. La plupart de ces enfants de la rue provenant des écoles coraniques. Saran Doumbia, présidente de l'association Espoir des enfants démunis du Mali. Les maîtres talibés qui les exigent d'amener chaque jour 250 francs ou 500 francs par enfant. S'ils n'arrivent pas à avoir cet argent-là, ils ne rentrent pas. Il faut que les gens ils pensent à ces enfants-là, car ces enfants ont besoin d'aide. La rue peut apprendre à l'enfant à tout. J'invite tout le monde à nous aider pour que notre force puisse s'unir à protéger ces enfants-là contre la rue. En attendant, l'association Espoir des enfants démunis du Mali continue son chemin tout en restant fidèle à son slogan « Ensemble pour le bien-être des enfants du Mali ». Merci, c'est Ousmane Dao. 7h24 à Bamafélé dans le cercle de Bafoulabé. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens, c'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo suivie des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Idrissa Kamara pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Paul Calvert. Qui parvient à concilier son devoir avec son vouloir mérite le pouvoir. Oui, qui parvient à concilier son devoir avec son vouloir mérite le pouvoir. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.